La mort du pape François a déclenché un raz-de-marée de secrets du Vatican, ses plus proches confidents, mené par le cardinal Luis Antonio Tagle, commençant à exposer systématiquement des décennies de dissimulations institutionnelles. Qui aurait cru que les murs sacrés du Vatican abritaient une série de secrets stupéfiants? Dans cette vidéo, je vous montrerai les secrets centenaires du Vatican, révélés par les affiliés du pape François. Les couches du secret se sont dévoilées. Au lendemain du départ du pape François, le 21 avril 2025, un réseau de mystères longtemps dissimulé au Vatican menace de s'effilocher alors que les confidents du défunt pontife, en particulier le cardinal Luis Antonio Tagle, subissent des pressions croissantes pour divulguer des secrets institutionnels. Dans les couloirs de la Cité du Vatican, une atmosphère de malaise s'est installée alors que la dynamique du pouvoir change radicalement en préparation du prochain conclave. Ce schéma n'est pas sans précédent dans l'histoire de l'Église. L'intervalle entre deux règnes papaux crée souvent des vulnérabilités, où des informations soigneusement gardées risquent d'être exposées lorsque les alliances internes se réalignent. Le cardinal Kevin Farrell a solennellement annoncé la nouvelle qui allait amorcer cette transition conséquente. Ces paroles ont marqué le début d'une période délicate au cours de laquelle les questions les plus étroitement gardées par l'Église risquent d'être soumises à l'examen du public. Parmi les squelettes les plus troublants dans le placard du Vatican, on trouve les irrégularités financières persistantes qui ont affecté le Saint-Siège malgré l'ambitieux programme de réforme du pape François. La Banque du Vatican, officiellement l'Institut pour les œuvres de religion, IOR, est restée au cœur de la controverse malgré les tentatives de restructuration. Une évaluation réalisée par Moneval en 2012 a révélé des lacunes alarmantes, l'institution ayant échoué à 7 des 16 protocoles clés de lutte contre le blanchiment d'argent, alors qu'elle gère environ 8 milliards de dollars répartis sur 33 000 comptes. L'administration du pape François a fait des efforts pour une plus grande transparence, en fermant 3 500 comptes douteux et en transférant les opérations d'investissement à Vatican Asset Management. Néanmoins, les problèmes financiers ont persisté, le secrétariat pour l'économie faisant état d'un déficit vertigineux de 75 millions de dollars d'ici 2023, tandis que le fonds de pension du Vatican a continué à se débattre avec un déficit de 631 millions d'euros, malgré des améliorations par rapport à son déficit antérieur de 1,5 milliard d'euros. Le scandale financier le plus explosif a éclaté autour d'une entreprise immobilière londonienne désastreuse d'un montant total de 350 millions d'euros, qui s'est soldée par une perte catastrophique de 136 millions de dollars pour le Saint-Siège. Cette débâcle a conduit à la condamnation du cardinal Becciu pour détournement de fonds, ternissant la réputation de l'Église et soulevant de sérieuses questions sur la surveillance financière à l'intérieur des murs du Vatican. Dans une affaire connexe, Cecilia Marogna a été arrêtée parce qu'elle était soupçonnée d'avoir détourné 500 000 euros destinés à des fins diplomatiques, ce qui a incité le pape François à ordonner à la secrétairerie d'État de remettre tous ses avoirs financiers à l'administration du patrimoine du siège apostolique. La position du cardinal Tagle dans ce labyrinthe financier reste complexe. Bien qu'il n'ait jamais été directement impliqué dans des irrégularités financières, son retrait inattendu de la direction de Caritas Internationalis en 2022 a fait froncer les sourcils. Ce licenciement fait suite à une évaluation externe faisant état de déficiences managériales affectant le bien-être du personnel, bien qu'aucune accusation de mauvaise conduite financière ou d'inconduite sexuelle n'ait fait surface. Néanmoins, cet incident a jeté une ombre sur les capacités administratives de M. Tagle, au moment même où les spéculations sur ses perspectives papales s'intensifiaient. Au-delà des questions fiscales, aucune autre question n'a peut-être autant porté atteinte à la réputation morale de l'Église que sa gestion des cas d'abus commis par des clercs. Le pape François a hérité de son prédécesseur Benoît XVI d'une multitude de documents relatifs à des scandales, décrits par des initiés comme une grande boîte blanche contenant des détails explosifs sur les abus, la corruption et les fautes institutionnelles. Le contenu précis reste inconnu du public, mais la manière dont ces documents ont été traités pendant le pontificat de François pourrait faire l'objet d'un nouvel examen dans les semaines à venir. En 2019, le pape François a convoqué un sommet sans précédent des évêques sur les abus, s'engageant publiquement à ne ménager aucun effort pour traduire les auteurs en justice. Il a ensuite aboli la doctrine du secret pontifical qui protégeait auparavant les enquêtes sur les abus d'un examen externe. Malgré ces initiatives, des critiques, dont Anne Barrett Doyle, Bishop Accountability, ont affirmé que François refusait d'apporter les changements nécessaires pour traiter la crise de manière globale. L'approche du cardinal Tagle à l'égard des allégations d'abus a suscité des critiques. Au cours de son mandat d'archevêque de Manille, des questions ont été soulevées quant à sa gestion des accusations portées contre le clergé. Interrogé sur l'absence troublante de poursuites à l'encontre des prêtres accusés aux Philippines, le cardinal Tagle a fourni l'explication suivante. L'accent mis sur les procédures internes de l'Église,
plutôt que sur les poursuites civiles, reflètent des approches qui ont à maintes reprises échoué auprès des survivants d'abus dans le monde entier, ce qui soulève la question de savoir si M. Tagle mettrait en œuvre des mesures de responsabilisation plus rigoureuses s'il accédait à la papauté. Les relations diplomatiques du Vatican représentent un autre domaine où des secrets peuvent émerger pendant cette période de transition. La politique étrangère du pape François a suscité d'importantes controverses, notamment en ce qui concerne ses approches à l'égard de la Chine et de la Russie. L'accord secret avec la Chine concernant les nominations d'évêques a suscité de vives critiques de la part des défenseurs des droits de l'homme qui ont affirmé qu'il abandonnait les catholiques chinois clandestins à la persécution communiste. De même, François a maintenu le dialogue avec l'Église orthodoxe russe après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, décevant ceux qui attendaient une condamnation plus ferme de l'agression. Il est significatif que le cardinal Tagle se soit aligné sur ces initiatives diplomatiques controversées, défendant les accords entre le Vatican et la Chine, malgré les objections du cardinal Joseph Zen et d'autres personnes préoccupées par la liberté religieuse notamment. Le cardinal Tagle a insisté sur le fait que ces accords rassureraient, réconforteraient et animeraient les catholiques chinois, rejetant les préoccupations des détracteurs en matière de droits de l'homme. Les récentes tensions diplomatiques ont fait surface en décembre 2024, lorsque le gouvernement israélien a publiquement accusé le pape François de faire 2 poids, 2 mesures, après qu'il ait condamné les frappes aériennes israéliennes à Gaza. La controverse a éclaté après que le pape François a qualifié de cruauté un bombardement du 20 décembre qui a tué 7 enfants et a déclaré « ce n'est pas la guerre ». Le ministère israélien des Affaires étrangères a émis une vive réprimande, qualifiant les remarques du pape de déconnectées du contexte réel et factuel de la lutte d'Israël contre le terrorisme djihadiste et exigeant qu'il soit mis fin à la mise à l'index de l'État juif. Ces fractures diplomatiques mettent en lumière les défis géopolitiques qui attendent le successeur de François, qui doit naviguer dans des conflits internationaux où la clarté morale se heurte souvent à la nécessité diplomatique. S'il est choisi, le cardinal Tagle héritera de ces relations complexes et des attentes qu'elles suscitent en matière de leadership papal dans les affaires mondiales. Les archives secrètes du Vatican représentent un autre domaine où des révélations pourraient émerger au cours de cette période de transition. En 2019, le pape François a ordonné que les archives secrètes du Vatican soient rebaptisées Archives apostoliques du Vatican, plus transparentes, signalant ainsi une évolution vers une plus grande ouverture. L'année suivante, il a ordonné l'ouverture des archives liées au pontificat du pape Pie XII, 1939 à 1558, accordant aux chercheurs un accès sans précédent à des documents couvrant des activités controversées de la Seconde Guerre mondiale. Ce précédent pourrait inspirer d'autres divulgations d'archives sous une nouvelle direction. Les médias sociaux ont récemment fait circuler de prétendues photographies du pape François examinant les archives du Vatican. Mais ces images ont été démenties. Elles ont probablement été confondues avec photographies d'hôpitaux datant de mars 2025 ou des images générées par l'intelligence artificielle en 2023. Néanmoins, les archives elles-mêmes contiennent des informations historiques potentiellement controversées qui pourraient façonner la compréhension de l'histoire de l'Église et influencer les politiques futures. Pour les chercheurs à la recherche d'une documentation authentique sur le pontificat du pape François, les principaux dépôts sont le département de production photographique de Vatican Media et la photothèque des musées du Vatican. Ces institutions conservent les archives visuelles officielles des activités papales qui serviront à l'évaluation historique de l'héritage de François. La divulgation potentielle des secrets du Vatican après la mort du pape François crée un profond dilemme pour le cardinal Tagle et la hiérarchie de l'Église. Si l'exposition des failles institutionnelles peut temporairement nuire à la réputation de l'Église, une transparence accrue pourrait en fin de compte faciliter une réforme plus significative. La période entre les pontificats représente un moment critique pour le catholicisme qui doit faire face aux faiblesses institutionnelles et établir un chemin vers le renouveau. À l'approche du conclave, prévu pour le 7 mai 2025, les spéculations sur la connaissance qu'aurait le cardinal Tagle d'affaires ecclésiastiques non révélées s'intensifient. Que ces rumeurs s'avèrent fondées ou simplement conjecturales, elles mettent en évidence la tension entre le secret institutionnel et la demande croissante de transparence de la part des dirigeants religieux. Une tension qui influencera inévitablement la sélection du successeur du pape François et façonnera la trajectoire du catholicisme dans les décennies à venir. Le protégé du pape. Le lien entre le pape François et le cardinal Luis Antonio Tagle est l'une des alliances les plus importantes de l'histoire catholique récente, une relation caractérisée par des convictions idéologiques communes, une admiration mutuelle et une vision de la transformation de l'ancienne institution en une communauté de foi plus inclusive et socialement engagée.
Leur partenariat a transcendé la collaboration professionnelle ordinaire, évoluant vers une dynamique de mentor-disciple qui a positionné Tagle à la fois comme lieutenant de confiance et héritier potentiel de l'héritage réformiste de François. Né le 21 juin 1957 à Manille, aux Philippines, M. Tagle a suivi un parcours inattendu pour devenir le confident de François. Destiné à l'origine à une carrière médicale, il a révélé au cours d'une conversation comment la trajectoire de sa vie a changé de façon spectaculaire. Son entrée au séminaire s'est faite par ce qu'il décrit comme une déception plutôt qu'un appel divin. Cette initiation non conventionnelle à la vocation religieuse est parallèle à l'ascension inattendue de François à la papauté. Aucun des deux hommes n'a cherché activement à obtenir les postes influents qu'ils ont finalement occupés, établissant peut-être une parenté sous-jacente entre des dirigeants qui considéraient leur rôle comme des missions divines plutôt que comme des ambitions personnelles. Leur association professionnelle s'est renforcée de manière spectaculaire lorsque François a nommé Tagle à la tête de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples en 2019, un poste pivot au Vatican qui supervise les activités missionnaires mondiales et constitue l'un des rôles les plus influents dans la gouvernance de l'Église. Cette nomination témoignait d'une confiance extraordinaire dans les capacités de M. Tagle et dans son alignement sur la vision de M. François. En 2020, François a encore élevé Tagle au rang de cardinal-évêque, faisant de lui le premier Philippin à atteindre ce rang ecclésiastique raréfié. D'autres nominations ont suivi, dont celle de membres de l'administration du patrimoine du Saint-Siège et de diverses congrégations cruciales, établissant un modèle d'avancement qui reflétait la confiance croissante que François accordait à Tagle pour la mise en œuvre de son programme de réforme. Leur collaboration professionnelle a été cimentée par des convictions profondément partagées en matière de justice sociale et d'intérêt pour les populations marginalisées. Les deux dirigeants ont souligné la responsabilité de l'Église dans la lutte contre la pauvreté systémique, l'inégalité économique et la dégradation de l'environnement. Le point de vue de Tagle sur l'injustice économique aux Philippines révèle cette priorité commune. Cette focalisation sur les luttes quotidiennes auxquelles sont confrontés les citoyens ordinaires, en particulier ceux qui sont en situation de pauvreté, reflète l'accent mis par François sur la construction d'une Église des pauvres plutôt que d'une institution préoccupée par la pureté doctrinale. Leur alignement sur ces questions socio-économiques a établi des liens à la fois idéologiques et pratiques, puisqu'ils ont collaboré à la mise en œuvre de cette vision par le biais d'initiatives du Vatican et de programmes de sensibilisation à l'échelle mondiale. Au-delà de leur collaboration professionnelle, Francis et Tagle ont développé une relation personnelle chaleureuse. Lorsque François a été confronté à une grave crise de santé en février 2025, Tagle a organisé et dirigé une veillée de prière publique sur la place Saint-Pierre, spécialement pour le rétablissement du pontife, démontrant ainsi une préoccupation personnelle qui transcende les obligations institutionnelles. Lors d'entretiens antérieurs, M. Tagle a exprimé sa profonde gratitude pour le leadership de M. Francis, soulignant ainsi la dimension émotionnelle de leur relation. Leur partenariat a toutefois connu des turbulences importantes en novembre 2022, lorsque François a retiré Tagle de la direction de Caritas Internationalis à la suite d'une évaluation indépendante. L'évaluation a identifié des déficiences de gestion et de procédure affectant le moral du personnel, tout en précisant qu'il n'y avait pas eu de mauvaise conduite financière ou d'inconduite sexuelle. Bien que cette décision ait pu tendre leur relation, Tagle a conservé ses autres nominations au Vatican et a continué à être considéré comme un proche allié de François, ce qui suggère que leur lien a transcendé ce défi organisationnel particulier. Le surnom de François asiatique, fréquemment donné à Tagle par les observateurs, souligne les similitudes idéologiques et de tempérament qu'ils perçoivent. Les deux dirigeants privilégient la miséricorde par rapport au jugement, le dialogue par rapport à la prise de position et la sensibilité pastorale par rapport au dogmatisme rigide. Cette comparaison reflète non seulement leurs orientations progressistes, mais aussi l'influence formatrice exercée par François sur le développement ecclésiastique de Tagle, le plus jeune cardinal mettant en œuvre et étendant la vision de François dans ses sphères de responsabilité. Leur alignement théologique s'est particulièrement manifesté dans les approches des questions controversées au sein du discours catholique. Tous deux prônent un traitement plus compatissant des catholiques divorcés et remariés, une plus grande inclusion des personnes LGBTQ+, tout en maintenant les limites doctrinales et une gestion de l'environnement considérée comme un impératif moral. Tout en maintenant des positions traditionnelles sur des questions telles que l'avortement et l'euthanasie, ils partagent une approche pastorale nuancée qui donne la priorité à l'accompagnement plutôt qu'à la condamnation. La philosophie de leadership de Tagle, caractérisée par une humilité et une authenticité véritable, reflète l'approche de François à l'égard de l'autorité ecclésiale. Interrogé sur sa motivation pour le service, Tagle a offert cette réflexion révélatrice. L'accent mis sur l'amour et la gratitude plutôt que sur le pouvoir ou le prestige distingue Tagle au sein d'une hiérarchie ecclésiastique,
souvent associée à la politique institutionnelle et à la recherche de statut, faisant écho aux efforts persistants de François pour donner l'exemple d'un leadership serviteur. Leur stratégie de communication révèle d'autres parallèles. Tous deux ont adopté les plateformes médiatiques modernes pour entrer en contact avec des publics plus larges, en particulier les jeunes. La présence importante de Tagle dans les médias sociaux et ses apparitions à la télévision représentent des efforts conscients pour s'engager dans les canaux de communication contemporains. Cette adoption de la communication numérique reflète une reconnaissance commune du fait qu'un engagement religieux efficace exige de rencontrer les gens là où ils se trouvent, plutôt que d'attendre qu'ils se conforment aux structures ecclésiastiques traditionnelles. Leur approche du ministère de la Jeunesse met l'accent sur un dialogue authentique plutôt que sur un enseignement autoritaire. Cette ouverture au questionnement s'aligne sur l'appel constant de François à une Église qui écoute et accompagne plutôt que de se contenter de prononcer des jugements, établissant ainsi un autre lien dans leur approche pastorale. Malgré leur étroite association, M. Tagle a fait preuve d'une humilité caractéristique lorsqu'on l'a interrogé sur la possibilité d'occuper un poste permanent au Vatican. Cette autodépréciation, qu'elle soit sincère ou stratégique, contraste fortement avec la quête de pouvoir traditionnellement associée à la politique du Vatican et reflète la propre réticence de François à embrasser l'apparat papal. Leur lien profond a fait de Tagle un successeur naturel pour poursuivre le programme de transformation de François. Ayant nommé près de 80% des cardinaux électeurs actuels, François a remodelé le collège des cardinaux d'une manière qui pourrait favoriser la sélection d'un candidat qui préserverait sa vision de l'Église. En tant que François asiatique, Tagle incarne à la fois la continuité et l'innovation. Il maintient les priorités essentielles de François, tout en apportant une perspective interculturelle unique, puisqu'il pourrait être le premier pape asiatique. La nature exacte de leur dernière interaction reste privée, mais la dernière apparition publique de François a consisté à délivrer un message de Pâques, le 20 avril 2025, axé sur la paix, en particulier dans les zones de conflit comme Gaza et l'Ukraine. Le message, lu par l'archevêque Diego Ravelli en raison de la fragilité de François, appelait à des cessez-le-feu, à des libérations d'otages et au rejet de la logique de la peur. Son apparition ce jour-là a été brève mais significative. Ce dernier message public, qui met l'accent sur la réconciliation et les préoccupations humanitaires, résume les thèmes qui ont défini à la fois le pontificat de François et l'influence formatrice qu'il a exercée sur le cardinal Tagle. Leur engagement commun en faveur de la paix, de la justice et de l'inclusion a jeté les bases d'une collaboration qui a façonné l'orientation de l'Église tout au long de la décennie écoulée et qui pourrait se poursuivre sous la direction du cardinal Tagle. Le lien extraordinaire entre le pape François et le cardinal Luis Antonio Tagle représente bien plus qu'une association professionnelle ou une amitié personnelle. Il incarne une vision partagée de l'engagement du catholicisme face aux défis contemporains. Leur relation, caractérisée par un respect mutuel et un objectif commun, a fait de Tagle à la fois un confident et un successeur potentiel, créant un héritage de collaboration qui pourrait façonner la trajectoire de l'Église pour les générations à venir. Carrefour ecclésial. Le décès du pape François, le 21 avril 2025, place l'Église catholique à un moment critique, face à un avenir incertain rempli à la fois de défis redoutables et de possibilités de transformation. Son décès à 7h35 du matin dans sa résidence du Vatican, la Casa Santa Marta, met fin à un pontificat révolutionnaire qui a fondamentalement modifié les relations de l'Église avec la société contemporaine et les structures de gouvernance interne. L'annonce émouvante du cardinal Kevin Farrell exprimait à la fois le chagrin et la profonde reconnaissance pour l'héritage durable de François. Ces mots ouvrent une période de transition qui culminera avec le conclave du 7 mai 2025, au cours duquel 133 cardinaux électeurs se réuniront pour choisir le 267e pape. Leur décision monumentale déterminera la trajectoire de l'Église en matière de réforme interne, d'interprétation doctrinale, d'initiative de justice sociale et de stratégie d'engagement mondial. Les circonstances entourant la mort de François reflètent la détérioration de son état de santé au cours des derniers mois. Bien que les autorités n'aient pas donné de détails précis, son décès semble lié à des complications dues à une pneumonie bilatérale qui a nécessité une hospitalisation de 38 jours à partir du 14 février 2025. Les vulnérabilités respiratoires dont il souffrait depuis toujours, notamment une opération des poumons en 1957 et des infections respiratoires récurrentes, ont probablement contribué à son déclin malgré un traitement initialement réussi. Sa dernière apparition publique a eu lieu juste un jour avant sa mort, le dimanche de Pâques 20 avril 2025, lorsqu'il a participé à la traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi et a tenu une réunion inattendue avec le vice-président américain J.D. Vance. Cette rencontre, qui s'est déroulée en dépit de leurs désaccords antérieurs sur les politiques d'immigration,
a démontré l'engagement de François en faveur du dialogue, alors même que sa santé était chancelante. Bien que le contenu de leur conversation reste confidentiel, cette rencontre a mis en évidence la détermination de François à maintenir un engagement diplomatique jusqu'à ses dernières heures. Le décès de François a déclenché une vague d'hommages sans précédent de la part de dirigeants mondiaux représentant diverses traditions politiques et religieuses. Le président américain Donald Trump l'a décrit comme un homme bon, qui aimait le monde, tandis que l'ancien président Barack Obama l'a qualifié de « rare leader qui nous a donné envie d'être de meilleures personnes ». Des dirigeants de tous les horizons idéologiques et religieux ont reconnu son autorité morale et son dévouement à la promotion de la paix, soulignant son influence mondiale remarquable. Alors que les préparatifs du conclave s'accélèrent, le cardinal Luis Antonio Tagle figure en bonne place parmi les successeurs potentiels de François. Souvent appelé le François asiatique, Tagle représente la continuité potentielle du programme progressiste de François, tout en offrant la possibilité historique de devenir le premier pape asiatique. Un développement qui reconnaîtrait le changement démographique du catholicisme vers le sud, en particulier l'Asie. Des rapports récents suggèrent toutefois que la candidature de M. Tagle pourrait se heurter à des obstacles plus importants que prévu. Le Guardian a rapporté qu'il était récemment tombé en disgrâce, bien que les raisons spécifiques n'aient pas été précisées. Ce changement de perception semble se refléter dans les cotes de Paris, certaines sources montrant que sa position est passée de 2,75 à 4,00, ce qui indique une diminution du soutien. Plusieurs candidats alternatifs sont apparus comme des prétendants redoutables, chacun apportant des qualifications et des perspectives distinctes. Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican, offre une expertise diplomatique et une connaissance des institutions en tant que candidat de la continuité. Peter Kodwo Appiah Turkson, du Ghana, présente la possibilité d'être le premier pape africain de l'histoire moderne, représentant la croissance explosive de l'Église en Afrique. Fridolin Ambongo Bezungu, du Congo, représente lui aussi l'expansion de la population catholique en Afrique, apportant des perspectives façonnées par des contextes culturels et socio-économiques différents. Le prochain conclave ne se limite pas à la sélection d'un dirigeant individuel. Il représente une décision fondamentale quant à l'orientation future de l'Église catholique dans un contexte de fragmentation culturelle et sociale sans précédent. Les cardinaux électeurs donneront-ils la priorité à la continuité du programme de réforme de François en choisissant Tagle ou un autre candidat progressiste? Ou s'orienteront-ils vers une personnalité plus traditionnelle susceptible de rééquilibrer les priorités institutionnelles? Ce choix est lourd de conséquences pour 1,4 milliard de catholiques dans le monde. Le successeur de François est confronté à des défis de taille, la baisse de la participation religieuse dans les pays occidentaux, les retombées persistantes des scandales d'abus, les difficultés financières importantes et les divisions idéologiques internes exigent un leadership exceptionnel et des réformes courageuses pour maintenir la pertinence et l'autorité morale de l'Église dans des environnements mondiaux en évolution rapide. L'engagement de l'Église catholique dans les questions sociales et environnementales urgentes représente une autre considération essentielle. François a élevé l'action climatique, la défense des réfugiés et la justice économique au rang d'impératifs moraux centraux, établissant ainsi des attentes auxquelles tout successeur devra répondre. Le prochain pape devra faire face à des tensions géopolitiques extrêmement complexes, tout en maintenant la voix prophétique de l'Église en ce qui concerne la guerre, la pauvreté systématique et la dignité humaine fondamentale. Pour le cardinal Tagle, la possibilité d'être élevé à la papauté représente à la fois une opportunité extraordinaire et un formidable défi. Son association étroite avec François le positionne comme un candidat de la continuité, mais les controverses entourant certains aspects de son leadership soulèvent des questions quant à sa capacité à faire face aux crises institutionnelles les plus pressantes de l'Église. Son mélange distinctif d'approche pastorale progressiste et de limites doctrinales traditionnelles fait de lui une figure potentiellement unificatrice qui pourrait combler les divisions persistantes au sein du catholicisme mondial. L'héritage de François influencera inévitablement ce processus de sélection. L'accent qu'il a mis sur la miséricorde, l'inclusion et la gestion de l'environnement a créé des attentes qui ont changé le paradigme et auxquelles tout successeur doit répondre, soit en poursuivant son approche, soit en traçant d'autres directions. La réaction mondiale à sa mort a souligné son impact remarquable au-delà des communautés catholiques, établissant une norme formidable à laquelle son successeur devra répondre. L'organisation des funérailles de François reflète ces directives en faveur de cérémonies simplifiées, mettant l'accent sur la foi en la résurrection plutôt que sur l'apparat ecclésiastique. Son corps a été placé dans un simple cercueil dès la confirmation de son décès, et le public pourra le voir à partir du 23 avril 2025 à la basilique Saint-Pierre. Les funérailles, qui devraient avoir lieu dans les 4 à 6 jours suivant sa mort, concluront un pontificat extraordinaire qui a remodelé la conception contemporaine du leadership papal. Après les funérailles,
l'Église entre officiellement dans la période sede vacante, siège vacant, au cours de laquelle le Collège des cardinaux assume des responsabilités de gouvernance temporaire tout en se préparant au conclave. Cet interrègne représente une période de discernement collectif au cours de laquelle les cardinaux réfléchissent aux candidats qui incarnent le mieux les qualités nécessaires à un leadership efficace dans un contexte de transformation religieuse et sociale mondiale sans précédent. Le conclave lui-même, qui devrait débuter le 7 mai 2025, se déroulera dans l'enceinte de la chapelle Sixtine, où les cardinaux resteront isolés de toute influence extérieure pendant qu'ils voteront pour le prochain pontife. L'exigence d'une majorité des 2/3 garantit que le candidat retenu devra séduire toutes les factions et toutes les régions géographiques, ce qui pourrait nécessiter des choix de compromis ou produire des résultats inattendus. Tandis que l'Église s'engage dans cette transition importante, la communauté catholique mondiale l'observe avec une profonde impatience. Le choix du successeur de François ne représentera pas seulement une succession de dirigeants, mais une déclaration définitive sur les priorités catholiques et la direction institutionnelle dans un monde caractérisé par la division, l'inégalité et le conflit. L'incertitude qui entoure la trajectoire future du catholicisme reflète des questions plus générales sur la pertinence contemporaine de la religion. L'Église catholique peut-elle conserver une importance mondiale tout en maintenant des traditions théologiques essentielles? Comment répondra-t-elle aux divers besoins de sa communauté mondiale de croyants? Quelle voie prophétique offrira-t-elle face aux défis les plus urgents de l'humanité? Les réponses à ces questions fondamentales n'apparaîtront pas seulement dans le choix du prochain pape, mais aussi dans la manière dont l'Église tout entière réagira à ce moment de transition. Adoptera-t-elle une plus grande transparence et une plus grande responsabilité institutionnelle? Poursuivra-t-elle les efforts de François en faveur d'une plus grande inclusion tout en maintenant l'intégrité doctrinale? Exercera-t-elle un leadership moral courageux sur des questions telles que le changement climatique, la justice économique et la paix internationale? Pour le cardinal Luis Antonio Tagle, qui aspirait à exercer la médecine avant de découvrir sa vocation religieuse, l'éventualité d'une élection papale représente un parcours extraordinaire. Il n'est pas certain qu'il devienne le 267e successeur de Saint-Pierre, mais sa candidature est le signe de la transformation démographique du catholicisme et de l'évolution du leadership religieux mondial. Alors que l'Église se prépare à un nouveau leadership, les catholiques du monde entier poursuivent leur cheminement de foi individuel et communautaire. Les transitions institutionnelles qui se produisent aux plus hauts niveaux ecclésiastiques s'entrecroisent avec les expériences de foi personnelles, créant une tapisserie complexe de continuité et d'évolution qui définit l'existence passée, présente et future du catholicisme. L'héritage durable de François, son engagement à créer une Église plus humble, plus miséricordieuse et plus engagée, est à la fois une source d'inspiration et un défi pour celui qui lui succédera. Comme l'a souligné le cardinal Farrell dans son annonce, François a enseigné aux fidèles à vivre les valeurs de l'Évangile avec fidélité, courage et amour universel, d'une manière particulière, en faveur des plus pauvres et des marginalisés. Ce dévouement aux valeurs authentiques de l'Évangile représente peut-être sa contribution la plus importante à l'Église qu'il a dirigée pendant 12 années de transformation. Alors que l'Église catholique aborde ce moment charnière, confrontée à un avenir incertain contenant à la fois des défis et des opportunités, l'approche philosophique du cardinal Tagle à l'égard du leadership offre une perspective précieuse. Lorsqu'il évoque son parcours ecclésiastique, il met l'accent sur l'obéissance réactive plutôt que sur l'ambition personnelle. Cette attitude de service humble plutôt que de recherche du pouvoir peut représenter la qualité la plus essentielle requise pour celui ou celle qui dirigera l'Église catholique dans les défis complexes et les opportunités qui l'attendent dans les décennies à venir. Si vous aimez cette vidéo, cliquez sur la carte qui s'affiche sur votre écran pour accéder à d'autres vidéos de ce type.